Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien bleu d'Aman Mana. Ça, c'est le jour qui revient sur le 11 février 2025 et nous fait savoir que le MRC force pour défiler à Bassamba. Des échauffourées ont été évitées de justesse dans cette localité d'Undé suite au refus des gendarmes de laisser passer les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui voulaient défiler. C'est l'information à retrouver ce matin en page 3 du journal. À Yaoundé, ce sont les bureaux de NDH qui sont fermés. Et puis au Gabon, Foko a investi 20 milliards de francs CFA pour embouteiller Coca-Cola. Autant d'informations à retrouver ce matin à parcourant les colonnes du quotidien bleu d'Aman Mana. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre pour sa part ce matin 31 décembre 10 février, présidentielle 2025, Paul Biya, Gallo décès. 92 ans, ce jour est bien fringant. Dans son discours à la jeunesse, le 10 février, Paul Biya, comme le 31 décembre dernier, a une fois de plus entretenu le suspense quant à sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle. À l'heure où les jeunes font face à des défis de plus en plus grands, le chef de l'État soutient que sa détermination à les servir demeure intacte et se renforce au quotidien. Le bi-hebdomadaire Le Point fait pour nous le point de ce jeudi ce matin à sa page 5. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de la prise en charge de la tuberculose, du sida et du paludisme. Et le journal se propose de nous montrer comment le gouvernement va contourner la suspension de l'aide américaine. C'est à retrouver en page 5 ce matin. Tension autour de la construction du phare de Mabet-Bet, c'est Atangandi qui est en sapeur-pompier dans l'extrême nord. Au sud-ouest, on a 2 nouveaux camps militaires pour renforcer la sécurité également. Avec le quotidien Mutation ce matin, on parle d'accès à la terre, les jeunes et le titre foncier. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin par le journal. Au cours d'un échange avec la jeunesse, en prélude à la célébration du 11 février, le MINCAF, Henri Yébé ici, a apporté des éclairages sur un feu nourri de Quichon, et c'est à retrouver d'ailleurs ce matin en page 6. Également à lire dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, Mineux et Minépat, ça chauffe à Evoudoula. L'information au complet est à retrouver en page 8. À l'occasion de son anniversaire, c'est Nouk Bissouan qui écrit à Paul Biya. Et puis corruption, le Cameroun est dans le top 40. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin donne la parole à Cathy Meba qui est la nièce de Paul Biya, conseillère régionale, relativement à la citation de Tony Obama comme modèle pour la jeunesse camerounaise. Monsieur le Président, on vous a menti. L'information complète à retrouver ce matin à la page 6 du journal. Avec le quotidien à Capitaux Public ce matin, on parle de commerce, vivre ensemble, sécurité et bien d'autres. Touboro, ville charnière, est le titre qui nous est présenté ce matin par le quotidien à Capitaux Public qui nous renseigne d'ailleurs que frontalière du Tchad et de la République centrafricaine, la commune du département du Mayoré dans le nord est au centre de divers enjeux. Et malgré la menace sécuritaire qui plane encore, les activités économiques prospèrent. Le grand reportage de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 15 à 18. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel ce matin, on parle également du pacte de Mabet-Bet où le gouvernement manie le bâton et la carotte. Et d'ailleurs, d'après le quotidien Info Matin, dans ce maillot canila, c'est Paul Atangandi qui est en mission de préservation de la paix sociale. Le MINAT, émissaire du chef de l'État, Paul Biya, est donc depuis ce 12 février à Kaélé, chef-lieu du département, région de l'extrême nord, pour délivrer le message d'apaisement du président de la République aux communautés riveraines qui s'opposent à la mise en place du parc national de Mabet-Bet. L'information ce matin est à retrouver au complet en page 3. Et puis en haut de une ce matin, on parle d'exercice 2025, la circulaire du MINFI relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées nous a présenté ce matin des pages 4 à 16. La lettre de la bourse pour sa part parle de capital et investissement. C'est Moneymaker Management qui est un acteur du financement des projets africains. MMM mobilise donc des ressources provenant des fonds privés et d'entreprises financières de renommée internationale pour soutenir des projets vitaux dans divers secteurs, aussi bien publics que privés. En savoir davantage, c'est lire la page 4 de la lettre de la bourse. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin, s'agissant de finances publiques, nous renseigne que la SNH va financer davantage les dépenses d'urgence de l'État en 2025. Le gouvernement va réactiver ce mécanisme de financement d'urgence destiné à couvrir des besoins exceptionnels, notamment en matière de souveraineté et de sécurité. C'est ce que révèle le dernier rapport sur la situation
et les perspectives économiques, sociales et financières publiées par le ministère des Finances. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie pour sa part, nous amène dans la ville de Yaoundé où la construction du centre moderne de transit des déchets est bloquée. Après plusieurs sommations du maire de la ville, les populations n'ont pas toujours quitté le site choisi pour abriter ce projet au quartier Vorbeti. L'enquête que nous propose le journal ce matin est à retrouver à la page 3. Pour le citoyen, le quotidien, on parle du Cameroun avec 13% d'importation de poissons. Une baisse de 13% des importations de poissons a été enregistrée au premier semestre 2024, marquant une étape clé dans la politique d'import-substitution du pays. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici fin 2025. On parle également de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle d'urgence humanitaire dans l'extrême nord en nous faisant savoir que Joseph John Gauthier est attendu. Dans un contexte de tension croissante, le Premier ministre camerounais Joseph John Gauthier s'apprête à se rendre dans la région de l'extrême nord, une zone en proie à une dégradation rapide de la situation sociale. Cette visite qui interviendra dans les prochains jours, si rien ne change dans le programme, se concentrera particulièrement sur les départements du Mayo-Kani, du Mayo-Danaï et du Logon-et-Chari. Ces territoires autrefois des greniers agricoles du Cameroun sont aujourd'hui au cœur d'une crise alimentaire grave, exacerbée par une insécurité grandissante. Dans la foulée, le chef du gouvernement procédera au lancement officiel des travaux de construction de la digue de protection du Logon-et-Chari, nous renseigne donc ce matin en page 3 le journal. Nous continuons la revue de la presse ce matin avec le quotidien Eco-News qui, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes principales. La première s'intéresse au projet B d'Oriol Resources, tractation opaque et soupçon de spéculation ce matin. C'est à retrouver. Et puis, s'agissant de la Ring Route, elle nous a présenté comme un modèle de réussite pour l'employabilité des jeunes. L'hebdomadaire Expression économique ce matin parle des dépôts et consignations en nous faisant comprendre que la CEDEC veut créer sa propre banque. Avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin ce matin, on parle du conseil exécutif de l'OMS. La diplomatie sanitaire camerounaise est au firmament. Nous terminons avec les jeunes ce matin. C'est avec le tri-hebdomadaire L'étudiant qui parle de titres fonciers et d'accès à la terre. La jeunesse peut. Voilà le titre qui nous est fourni ce matin par le journal. L'interview exclusive accordée à la rédaction du journal L'étudiant de Henri Yébé ici est à retrouver ce matin des pages 4 à 6. Et voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.